Donc, je suis heureux de vous accueillir à l'Hôtel de Ville de Séris pour l'ouverture de cette très belle exposition « Femmes, la moitié du monde » à l'occasion de la journée internationale pour les droits des femmes. Alors, on ne dit pas la journée de la femme, parce que souvent, chaque fois qu'on dit ça, nous les hommes, on se fait un peu badiner. Donc, en ce 8 mars. Donc, un grand merci à Katia Bénard, alors c'est Bénard Rousseau. On a un Bénard à Séris aussi. Il y en a beaucoup, hein. Exactement, c'est un. Donc, Madame Katia Bénard Rousseau, qui est conférencière, médiatrice culturelle, diplômée du Conservatoire des Arts et Métiers, qui nous présentera en détail cette exposition. Donc, on peut déjà vous applaudir, ce sera fait, parce que si on dit alors, je vais tout de suite les remerciements quand même. Je vais remercier en amont les services municipaux, en particulier Karine Pio. Où est Karine? Vous doit se cacher dans un coin. Ah ben elle est là. Voilà. Avec le petit, on a les trucs bleus pour Séris. Voilà, qui fait qu'on a les trucs bleus, c'est comme chez Disney, maintenant on copie. Ah, c'est Séris. Donc je remercie à Karine. Donc il s'est beaucoup investi, donc qui a trouvé et préparé cette exposition sur notre commune. Donc c'est avec elle que vous êtes rentrés en contact. Merci à Christelle Petit, alors qui n'a de petit que le nom, adjointe au maire déléguée à la petite enfance, aux droits des femmes et de la famille pour ce choix. Voilà, donc c'est quelque chose elle était très attachée à cette idée d'avoir le droit des femmes. Alors, à travers ça, il y a aussi des enfants, puisque c'est un créneau qu'elle aime. Bon, elle veut vraiment s'occuper de ça. Donc c'est avec un grand plaisir qu'on a créé, ça n'existait pas avant, en fait, une délégation dans ce domaine-là. Donc, officialisée en 1977 par l'Organisation des Nations Unies, cette journée couvre plusieurs événements à travers le monde, avec comme objectif de célébrer les avancées des droits des femmes, notamment pour réfléchir, échanger, se mobiliser pour l'égalité entre les femmes et les hommes. Ce 8 mars n'est pas une journée de célébration des femmes, c'est une journée de lutte. C'est une journée où les femmes doivent se lever pour leurs droits. Ce sont elles qui subissent encore aujourd'hui le plus les discriminations et la violence. Donc je voudrais profiter de ce moment pour rendre hommage et rappeler certains faits. Marie-Claire Chevalier est morte le 25 janvier dernier. Ce nom ne vous dira probablement pas grand-chose, peu de gens se souviennent de son nom. Elle est pourtant à l'origine d'une des plus grandes lois féministes au sens noble du terme du XXe siècle. Marie-Claire fut violée à l'âge de 16 ans. De ce viol, elle tomba enceinte et décide de se faire avorter, ce qui à l'époque était pas chose facile. Cet acte étant illégal en France à l'époque, donc elle est dénoncée par son violeur. Aux antipodes de ce personnage, la fantastique Gisèle Halimi, là par contre tout le monde connaît Gisèle Halimi, avocate de profession qui défendit Marie-Claire lors d'un procès retentissant en 1972, le fameux procès de Bobigny. Donc on le voit souvent dans les reportages. Elle l'a mené courageusement. Ce procès est un symbole et elle a accepté ce que Gisèle Halimi voulait en faire, c'est-à-dire un procès politique pour le droit à l'IVG. À l'époque, ce n'était pas une évidence, ça c'est clair. L'effet médiatique est monstrueux. Donc Marie-Claire est acquittée et la loi Veil autorisant l'IVG sera adoptée le 17 janvier 1975, libérant ainsi Marie-Claire et des milliers de femmes du passé, du présent et aussi à venir. Presque 47 ans, jour pour jour après le vote de cette loi, Marie-Claire est morte et elle est allée rejoindre Gisèle et Simone. Oui, il reste encore beaucoup à faire dans le domaine des droits des femmes et de l'égalité de genre, et quiconque suit l'actualité en 2022 ne peut douter de l'urgence de la situation. Le mouvement MeToo a jeté la lumière sur les actes du sexisme ordinaire que subissent jour après jour des millions de femmes. Merci beaucoup. Merci pour ce discours fort et sincère, en toute énormité. Mesdames, messieurs, au niveau mondial et sur un plan démographique, les femmes et les hommes sont à égalité. Leur nombre est globalement le même. L'égalité s'arrête là. L'exposition culturelle et pédagogique qui vous est présentée ce soir, Femmes, moitié du monde, a été réalisée par Créa Diffusion. Cette exposition fait le point sur la condition de la femme en France, en Occident,
et dans les autres parties du monde. À travers une évocation historique et une présentation de l'évolution des droits, elle se décline en 4 parties structurées autour de visuels forts. L'approche scientifique, l'histoire, place de la femme, des femmes au niveau politique, social et familial, du harcèlement au meurtre, à petits pas vers l'égalité. Mais le 8 mars, la date du 8 mars, on la doit, je suis désolée de dire ça aujourd'hui, je sais que ça me plaît parce que je suis d'origine ukrainienne, mais on la doit aux femmes russes. Parce que la date du 8 mars est la date d'une grande grève des ouvrières de Saint-Pétersbourg. On est donc à la fin du 19e siècle, début du 20e siècle. Donc la Russie vit sa révolution industrielle avec une grande industrialisation et donc une main-d'œuvre féminine, mal payée, mal considérée. On verra quand les femmes déjà avant de travailler, ça a été un combat, et quand on s'est bien travaillé, on a été vraiment moins bien payé que les autres. Donc cette grève a abouti au droit de vote 1917, qui effectivement est une très grande pharaon, elle aussi. Voilà, quelque chose de très intéressant dans la civilisation égyptienne, c'est, j'ai une amie l'autre jour qui est égyptologue qui me reprécisait ça, parce que j'avais fait un tour spécifique sur le thème de l'amour pour le 14 février, les œuvres qui célébraient l'amour. Et je voulais montrer une œuvre égyptienne où on voit un couple assis, qui se tiennent par la main. On peut voir aujourd'hui très impressionnant. Ils ont la même taille, ils se tiennent assez pudiquement la main. J'ai appris à ce moment-là que dans l'Égypte ancienne, le mariage existait bien sûr, c'était pas une obligation comme dans certaines sociétés on verra. Le mariage n'était pas un acte administratif, ça n'engageait à rien. Ça venait célébrer le projet de deux êtres de vivre ensemble.